Donc déjà, je voulais que tu commences par te présenter un petit peu, nous dire depuis quand tu es diplômé, où est-ce que tu as fait tes études, etc., quoi. Alors, du coup, je m'appelle Emeline. Je suis diplômée en 2018 à l'école de Gérone en Espagne, dans le nord de l'Espagne. Et du coup, j'exerce à Mayotte depuis 4 ans et demi. J'avais exercé un mois au centre hospitalier à Montpellier. Et je suis venue en vacances à Mayotte, parce que mes parents vivent à Mayotte depuis 2016. Du coup, j'étais venue passer des vacances avec des copains kinés. Et au final, je suis jamais rentrée. Je suis restée à Mayotte sans mes affaires, sans rien. Et je suis rentrée au bout d'un an et demi quand même en métropole. Mais sinon, voilà, je suis restée m'installer à Mayotte. Et voilà, donc je suis kiné. J'ai fait des formations en rééducation du périnée. Donc j'essaie de me spécialiser voilà, en rééducation du périnée. J'ai fait formation pilates, cancer du sein, thérapie manuelle lombaire et formation sur le pied aussi. Tu Voilà, j'essaie de. peut-être. Euh, le but, c'est vraiment de m'orienter, voilà, de me spécialiser en rééducation du périnée et femme enceinte. J'ai fait une formation aussi sur la grossesse et la kinésithérapie dernièrement. Ok, ok, ben cool. Mais t'es pas allé à La Réunion, alors avant, t'as fait directement donc Métropole et puis Mayotte parce que tes parents étaient là en fait, quoi. Non, en fait, j'ai fait. Alors, du coup, je suis partie en vacances avec un copain qui vit à La Réunion, qui est réunionnais. Donc, j'avais fait 2 semaines à La Réunion chez lui. Ensuite, on avait fait une semaine à l'île Maurice Ah ouais. et une semaine à. Du coup, je voulais les amener découvrir Mayotte. Et moi, du coup, je suis restée à Mayotte au lieu de rentrer avec ma copine à Perpignan. Ok, ok, d'accord. D'accord, bah, c'est bien, top, top. Et là, ça fait combien de temps que tu y es, du coup? Tu m'as dit 4 ans, hein, c'est ça? Ça fait 4 ans et demi. Ouais. Ah ouais, ok, ok, On voit, top. on voit pas le temps. Tu dis? J'ai pas vu le temps passer. Je me suis rendu compte que ça faisait 4 ans et demi. Ouais, de toute façon, quand ça se passe bien, Ouais, ça passe trop vite. c'est clair, c'est clair. Ok, bah cool, cool. Et là, t'as quel âge en fait alors? Je vais bientôt avoir 28 ans. Ok, d'accord. Bah nickel. Et, euh, et donc, t'étais venue toute seule alors? Enfin, t'étais venue avec ton pote, c'est ça que t'as dit, hein? Ouais, je suis venue avec un copain et une copine. Ok, ok, d'accord. Et t'es allé chez tes parents en arrivant ou t'as pris un logement à toi et tout? On a parents sur Petite Terre, parce que du coup, Mayotte est divisée en deux. Il y a Petite Terre et Grande Terre. Donc, Petite Terre, c'est vrai que c'est essentiellement policiers, militaires, profs, infirmières, beaucoup de Dzungu. À La Réunion, on les appelle les oreilles. Ah ouais, Donc, voilà, c'est les blancs, c'est les Dzungu. Mais après, il y a beaucoup de Maorais aussi, mais c'est vrai que voilà, petite c'est terre. deux termes. Après, on est C'est très oreille. assez facile. Comment? C'est très oreille, petite terre alors. Ouais, c'est ça. Ok, Après, on prend la. Donc, la barge, c'est un gros bateau qui dure ouais, 15-20 minutes pour arriver sur Grande Terre, ok. où là, c'est une île un peu plus grande. Et ça se fait en ferry, enfin, la grande barque, c'est un ferry en fait qui fait vraiment l'aller-retour Ouais, de quoi. et on peut barger, voilà. Enfin, on utilise le verbe barger qui n'existe pas vraiment, mais on peut barger en scooter, en voiture ou à pied. Ok, ok. Et ça, c'est gratuit ou c'est un truc Non, c'est payant, ça coûte. D'un sens, de Petite Terre à Grande Terre, c'est gratuit, et de l'autre côté, c'est payant. Après, c'est 75 centimes pour les piétons, 2,50 € pour les scooters, et par contre, en voiture, c'est 15 €. Ok, ok, d'accord, ouais, ça je me disais. Ok, nickel. Et j'ai vu qu'il y avait que un aéroport et qui était à Petite Terre, c'est ça, hein? Qui est à Petite Terre, ouais. Voilà, ouais, ok. Et donc toi, t'es parti quand t'as vraiment atterri au tout début, t'es parti de métropole pour arriver, enfin de Paris quoi, pour arriver à Mayotte ou t'avais fait une escale? Moi, du coup, j'avais fait la Réunion et l'île Maurice. Ah oui, voilà. Et Et ensuite, t'es parti de là. le dernier, c'était Mayotte. Ok. Ouais, bah c'est ça. Ok, d'accord. Et donc, niveau décalage horaire, on disait il y avait un décalage horaire de 1 heure par rapport à la métropole, mais que ça variait. En fait, ça varie. La Réunion, là, en ce moment, on a 2 heures de décalage, mais des fois, on a qu'une heure. Hmm. Et il me semble qu'avec la métropole, on a 2 ou 3 heures. 2 heures ou 3 heures selon heure d'été ou heure d'hiver. Ouais, ouais, ouais. Mais
enfin, ça te dérange, enfin, moi, je trouve que ça ne dérange pas. Mais en fait, ici, c'est que c'est vraiment différent. Je sais pas si à La Réunion, c'est pareil, mais nous, on se réveille hyper tôt parce qu'en fait, il fait tellement chaud Mhm. que moi, pourtant, je détestais me lever tôt le matin. En métropole, quand je me levais à 6 heures, c'était hyper dur. Mais au final, là, à Mayotte, même le week-end, à 6 heures, 6h30, je suis réveillée. Et comme ça, je peux profiter de faire des choses ouais, tôt le matin, avant que le soleil se lève, soit trop fort, quoi, tape trop fort. Mhm. Et par contre, le soir, on se couche beaucoup plus tôt qu'en métropole. Moi, je tiens rarement jusqu'à 23 heures. Ouais, Ouais, à- c'est pareil à La Réunion, on a la même, on se lève hyper tôt et 22 heures, c'est déjà, ça commence à être une grosse soirée. c'est ouais, exactement pareil. Ouais, c'est fou. Ouais, mais ça, c'est vraiment ouais, la météo qui fait ça, hein, le fait que ça se lève hyper tôt, c'est clair. Ouais. Et donc en fait, là, d'Ivoire, pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Dis. Donc en fait, là, tu as ton cabinet à Petite-Terre, tu es en assistant là-bas, c'est ça, hein? Non, je suis titulaire de mon cabinet. Ah, ok. Donc, j'ai commencé, en fait, je suis venue du coup pour les fêtes de Noël, rejoindre mes parents. Et du coup, j'étais remplaçante. Ensuite, je suis passée assistante pendant 6 mois, je crois. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, au final, pourquoi pas passer titulaire. Mhm. Du coup, bah, j'ai part de ma collègue qui est partie, qui est rentrée en métropole. Et voilà. Du coup, ça va faire 4 ans que je suis titulaire. Ok, ok. Et il y a, tu bosses avec d'autres personnes? Enfin, t'as plusieurs collègues et tout? Et on est 2 titulaires avec mon collègue qui est aussi jeune diplômé de Toulouse. Mhm. Euh, et on a une assistante, mais bon, on en recherche une deuxième parce que du coup, il y a pas mal de boulot à Mayotte. Donc Ouais. voilà, pour l'instant, on est 3, mais on a été 4 et du coup, c'est vrai que c'est beaucoup mieux 4 que 3 au niveau de la charge du travail. Mhm. Bah ouais, c'est clair, c'est clair. C'est un peu plus la pénurie Et qui naît à Mayotte qu'à La Réunion, quoi. c'est ça, et ce qui est bien après, c'est qu'on a chacun nos spécialités. Moi, je suis spécialisée dans la rééducation du périnée, femme enceinte. Et ma collègue, elle est spécialisée en pédiatrie, donc elle serait égale à Mayotte. Mhm. Et mon collègue, il est spécialisé en vestibulaire, maxillofacial. Et donc c'est cool, on peut se partager les patients. Ouais, ouais, c'est clair, top, top. Trop bien. Et t'es vraiment pas loin de ton taf alors, par rapport. Bah là, oui, je sais pas quoi, je suis à 5 minutes en scooter, quoi, 10 minutes à pied, Ok, au ok. grand max. Putain, Ouais. ouais, trop bien. Ouais, ça, c'est vraiment trop bien, parce que même les patients, ils sont hyper proches. Donc, des fois, par exemple, je sais pas si tu as un trou dans ton planning ou quoi, et tu demandes à ton patient de venir un peu. Est-ce que c'est possible de venir tout de suite? Ben, en fait, il s'habille et il vient. Tu le vois 5 minutes après au cabinet. Ouais, ok, ok. Ouais, c'est vrai que c'est bien, hein, flexible et tout. Nickel. Mm, c'est super. Et puis, tout est à côté, quoi. Le cabinet est à côté du cabinet, bah, j'ai un magasin pour faire mes courses, pour acheter mes fruits, j'ai le marché à côté. Enfin, j'ai le stade d'athlétisme qui est juste à côté. Mhm. Donc, Ouais, ouais. c'est pro. À ce niveau-là, ouais, sur Petite Terre, c'est vraiment un luxe parce que du coup, on n'a pas de bouchons non plus. Donc, par rapport à la Réunion, je sais qu'il y a énormément de bouchons. C'est clair. c'est ouais, nous, c'est trop bien. On n'a pas de bouchons et on a tout à côté, quoi. Pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver ce qu'on veut, quoi. Et c'est comment par rapport à la Réunion? C'est aussi grand que la Réunion? Ou c'est un peu plus petit, je crois, non? Beaucoup plus petit. Bah, moi, par exemple, Petite Terre, ça fait 11 km², l'île, donc c'est vraiment ouais, petit. Et Grande Terre, je ne saurais pas dire, je ne me rappelle plus. Mais non, c'est plus petit que la Réunion, hein, beaucoup plus petit. Je pense que c'est au moins 4 fois plus petit que la Réunion, Ouais, ouais, Grande Terre. ouais, carrément. Ouais, parce que souvent, tu vois, avant de venir, bah, sur une île, même à moi, avant de venir à La Réunion, j'avais du mal à me représenter au niveau des dimensions, tu vois. Enfin, je savais pas si c'était loin, pas loin. Et voilà, j'ai fait un peu des erreurs, même au niveau des choix de mode de déplacement, tu vois. J'avais pris un vélo au début, Ouais. je pensais que c'était faisable en vélo, tu vois. C'est bon. Donc, voilà, toi, tu conseillerais quoi un peu au niveau des modes de déplacement?
Ben, moi, par exemple, sur Petite Terre, c'est possible en vélo, hein. J'ai déjà eu des remplaçantes qui venaient et qui faisaient les domiciles en vélo. Après, moi, c'est vrai que vu que je travaille sur du long terme, hein, plutôt, j'ai mon scooter Ah ouais, ouais. pour pas être fatiguée, et en plus de mon sport. Mais sinon, sur grande terre, selon... parce que des fois, les domiciles, des fois, vous changez de village, donc Ouais. peut-être la voiture quand même sur grande terre, je pense. Après, il y a beaucoup de bouchons. Des fois, il y a des bouchons au niveau de Mamoudzou, donc là, Ouais. dans la capitale. Du coup, ouais, scooter ou voiture. Et sur petite terre, vélo, c'est possible. Vélo, scoot, quoi. Ça le fait pas, sur petite terre. Ouais, voilà. Ouais. Ok, ok, d'accord. Ouais, parce que souvent, ça, on a du mal à se rendre compte. Ouais, comme je te disais, que le vélo, on a fait. Ouais. Enfin, j'avais pris un vélo électrique, mais tu peux faire aller trajet domicile jusqu'au travail, mais après, si tu veux aller ailleurs, je trouve ça plus compliqué, tu vois. Après, Les distances sont ensuite plus grandes, quoi. vous avez beaucoup comment dire, de montées, Ouais, descentes aussi ouais. sur. Alors que nous, bah, c'est vrai que sur petite terre, t'as pas énormément de montées, quoi. Ça va, c'est assez plat. Ouais, c'est ça, c'est ce que ce que je voulais savoir aussi. Va te balader, on va faire des randos, là, ça va monter un petit peu selon où on va, mais sinon, les routes principales, c'est sur du plat quand même. Hmm, hmm. Ok, bah nickel. Donc voilà, on a un petit peu les réponses par rapport à ça. Et ouais, pour les randos, du coup, ben il y a beaucoup de choses à faire là-bas en fait. Il y a beaucoup Alors, d'endroits. les randos, non, elles sont pas, c'est pas ouf, parce que la Réunion, c'est vraiment très beau niveau rando. Non, Après, il y a pas mal. en comparaison par rapport à la Réunion, ouais, c'est peut-être. Ouais, Après, par exemple, c'est si peut-être. on vient faire des randos à Mayotte, non, il faut pas venir. Mayotte, c'est vraiment pour le lagon, si on aime la plongée, si on aime les coraux, les poissons, les dauphins, les baleines, les tortues. Mais non, pour les randos, non, vaut mieux rester à La Réunion. Mais après, ouais, on a pas mal de balades dans les hauteurs. On a des beaux points de vue. On a le mont Chungi, qui est une montagne, je ne sais plus à combien elle est, peut-être 3006, ouais, 3006 peut-être, quelque chose comme ça. Mm. On a une ouais, sur Grande Terre. Après, on a les bords de plage, quoi. Enfin, on peut marcher. Les crêtes, ça s'appelle les crêtes de Sazilé, les crêtes de Boigny. Donc c'est pas mal. On a la terre qui est rouge aussi, un peu comme à Madagascar. On a des baobabs. Ah ouais, putain. Donc, ouais, on a des beaux baobabs. Donc c'est quand même pas mal. Il y a des petites randos, hein, mais pas des randos de 7 heures, quoi. Comme à Mm. La Réunion, Ah, c'est ça clair. peut être 2-3 heures. La Réunion, c'est la terre des randos, donc c'est peut-être le mauvais enfin, Ouais. en comparaison, ouais. Mhm. Mais ouais, ben cool, cool. C'est vrai que ben Baoba, par exemple, on n'a pas. J'avais entendu qu'il y avait des singes aussi là-bas. Ouais, des maquis. Ouais. Ouais. Ouais, on en a plein. Et bah ici, pareil, à la Réunion, on n'a pas du tout, tu vois. Ouais. Ouais, ça, c'est trop mignon. Mais après, on a des caméléons, ça vous avez aussi. Mm. Ouais, on a ça. Et, C'est tout. et les requins, du coup, vu que par rapport à la Réunion, c'est la folie. Ah, bah, nous, pour le moment, on n'a pas eu d'attaque. Donc, espérons que ça dure. Après, on peut les observer. Ah ouais? Il y a beaucoup de plongeurs, ouais, les plongeurs en bouteille qui vont les observer. Parce que du coup, je sais pas si on dit mettre bas, enfin, ils donnent naissance à des requins. Donc, on peut les voir quand ils sont petits. Les requins à pointe noire. Enfin, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, mais il n'y a pas eu d'attaque. Donc, Ok, on dit que ok. ça dure. Donc Et les dauphins. Comment? point positif par rapport à la Réunion, du coup. Ouais. Voilà, merci. Après, on peut faire du surf à Mayotte, mais c'est quand même. Je pense que c'est quand même moins bien qu'à La Réunion niveau surf. Mm. Bah, sur Petite Terre, là, on a un spot de surf. Mais voilà, c'est pas tous les jours. Faut surveiller. Après, moi, je fais du wakeboard. Donc, ça, c'est tracté par un bateau. Ouais, ouais. Donc, c'est vert. Bah, ça, du coup, il n'y a pas de risque non plus pour le faire. Après, j'ai vu qu'il y en avait qui faisaient du wingsurf avec le vent. Mm. Après, on peut faire du kite, mais pareil, le kitesurf, c'est pas toute l'année, quoi. Il y a certaines périodes
Mais voilà, c'est pas. Après, je sais pas si. Ouais, je crois que à La Réunion, il y en a souvent vers Saint-Pierre avec le vent, un Ouais, ouais. peu moins. Mais bon, il y a la possibilité d'en faire, quoi. Ok, ok, d'accord. Et la météo, c'est pareil qu'à La Réunion, il fait aussi, enfin, c'est aussi les saisons inversées par rapport à la métropole, j'imagine. C'est ça, c'est inversé aussi. Mais par contre, il fait beaucoup plus chaud qu'à La Réunion, hein. C'est incomparable, hein. Ah Enfin, ouais. en fait, il y a quelques degrés, mais ça change. En fait, on a beaucoup. Nous, c'est très humide. Du coup, ça, ouais, ça fait qu'il fait beaucoup plus chaud, quoi, qu'à La Réunion. Et puis nous, c'est vrai que vous avez la chance quand même de pouvoir, si un week-end vous avez envie d'avoir froid, vous montez dans les hauteurs Voilà. Ouais, et c'est ça. vous pouvez avoir froid. Alors que nous, c'est vrai qu'on n'a pas cette possibilité. Nous, on a tout le temps chaud. Hmm. Bon, bah après, il y a pire comme problème. Oui, bah moi, c'est vrai que je préfère la chaleur. Donc, Surtout pour ceux de métropole, tu vois, qui crèvent de froid tout l'hiver. non, ça me dérange pas. Non plus. Euh, ok. Alors, je regarde un petit peu. Du coup, je voulais aborder avec toi le thème de l'insécurité. Je voulais avoir un petit peu ton avis là-dessus, du coup. Savoir un petit peu qu'est-ce que tu en penses, quelle est la réalité du terrain. Ben, moi, ça fait 4 ans et demi que je suis à Mayotte et j'ai jamais eu d'agression, on m'a jamais rien volé. Je suis au cabinet des fois le soir tard. Bah, là, hier soir, j'ai fini à 20h30. J'ai fermé mon cabinet toute seule, mais jamais rien arrivé. Après, c'est vrai qu'il faut être beaucoup plus prudent que je pense en métropole ou à La Réunion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser son vélo sans antivol dans la rue, quoi. Je pense que je pense que tu te le fais voler, mais bon. Moi, j'ai fait mes études en Espagne, je m'étais fait voler la roue avant, la selle, Pareil, donc c'était déjà en métropole. à Liège, c'était la même. Mais Il fallait comment? à Liège, c'était pareil, tu pouvais rien laisser sinon. Ah ouais. Voilà. Ah bah, du coup, c'est un peu pareil, sauf qu'il faut être un peu plus prudent. Voilà, la porte d'entrée, il ne faut pas la laisser ouverte. Euh, il faut la fermer à clé quand même. Mm. Pareil, les fenêtres, il ne faut pas laisser les fenêtres ouvertes. Et aussi, ouais, ce qui change et ce qui choque un peu beaucoup, c'est on a des barreaux aux fenêtres. Mm. Donc ça, c'est vrai que... Ouais, parce que des fois, moi, je sais que mes parents, par exemple, se sont fait voler leur disque dur par la fenêtre, en fait. Ah oui, d'accord, d'accord. Un bout de bois et a réussi à voler, ouais, le disque dur. En fait, moi, je pense que dès le début, mes parents m'ont vraiment prévenu. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je me suis jamais rien fait voler. Je laisse rien à proximité des fenêtres. Je ferme tout le temps ma porte d'entrée. Après, mon scooter, je mets jamais l'antivol. Je me suis jamais fait voler. Enfin, voilà, je pense que c'est une question de chance, en fait. Ouais, c'est clair. Pareil, j'ai fait plein de randonnées. Donc, par exemple, la randonnée cascade de Soulou, parce qu'on a une petite cascade. Moi, je l'ai fait avec mon grand-père et sa copine et mes parents. Donc, on était 5. Il m'est jamais rien arrivé, alors que des fois, j'entends qu'il y en a qui se sont fait agresser. Ils étaient 15 et se sont fait agresser. Mhm. Ouais, Pareil, plage du Pied, moi, je suis allée avec mon frère et ma belle-sœur, donc on était 6. Il m'est jamais rien arrivé. En fait, il faut pas se trimballer, voilà, il faut pas prendre dans la main son iPhone 14, son appareil photo dernière génération, quoi. Faut pas trop montrer ouais, c'est ça. ce qu'on est. Franchement, voilà, si on fait attention, si on laisse pas ses affaires sur la plage et qu'on part se baigner pendant une demi-heure, Mhm. pas de risque de vol, quoi. Non, c'est ça. Bah après, ça reste du bon sens au final. C'est vrai qu'en métropole, pour certains endroits, c'est Bah, pareil. Enfin, je fais pareil en métropole, quoi, tu vois. Bah, pour moi, ouais, voilà, pour moi, ça me paraît logique. Mais pour certains, voilà, parce que Mayotte, ça fait beaucoup vacances, en fait. On a Mhm. l'impression d'être en vacances toute l'année. Il fait chaud toute l'année. Après le boulot, voilà, tu vas au bar, tu vas boire un verre. Ou au lieu de bosser le matin, tu prends ta matinée pour aller plonger en bouteille. Enfin, plein de choses comme ça. Du coup, ça fait tellement penser aux vacances que je pense que les gens ne font pas forcément attention. Et du coup, ben, je pense que c'est pour ça qu'il y a un peu plus de vols. Ouais. Et est-ce qu'il y a des Après, zones plus dangereuses que d'autres, on va dire, tu vois, par rapport à la sécurité ou qui craignent plus, enfin, tu vois, dans euh, d'autres. nous, du coup, sur Petite Terre, il y a une période. Alors, je dirais pas que ça. Enfin, c'est juste que des fois, ils mettaient un peu ils mettaient du feu
aux poubelles, par exemple. Tu vois, pour moi, ça m'est arrivé, tu vois, je rentrais d'un resto tard le soir, je vois qu'il y a les gendarmes, qu'il y a du feu dans la rue, ben, je fais demi-tour et puis je passe de l'autre côté pour éviter ça, quoi. Donc, on a eu une période, c'était quoi? C'était septembre, octobre, on a eu cette période sur Petite Terre où voilà, ils brûlaient les poubelles. Mais sinon, après, je sais que sur Grande Terre, à Koungou, alors, c'est le coin vraiment à éviter, Koungou. Ok. Mais, mais sinon, ça va dépendre. Des fois, il y a des barrages. Ils vont bloquer la route. Certains jeunes vont bloquer la route. Mais voilà, après, vous faites demi-tour et puis vous trouvez une autre route. Mais voilà quoi, après. Ouais, c'est ça. Ce qu'on m'avait dit sur Grande Terre, on m'avait dit que c'était en gros l'Est et le Nord, donc Mamoudzou jusqu'à ben, le nord de Mayotte, on va dire, sur Grande Terre où ça craignait. Et, et on m'a dit que après c'était un peu plus safe dans le sud justement, donc Est et Ouais, Sud avec. dans le sud, on a dit que c'était ouais, Bouéni, les choses, Mzouazia, ouais, ça va, ça craint pas. Mais c'est vrai que là, j'ai une copine justement en septembre octobre qui m'a envoyé un message. Ouais, apparemment, ils coupent des nains dans les rues et tout. Mais c'est totalement faux. Et c'est comme il y a 2 ans, ils nous avaient annoncé un cyclone. Et du coup, ils ont montré à la télé, je sais pas où ils l'ont trouvé cette vidéo, c'était même pas à Mayotte, ça devait peut-être être à La Réunion. Mm. Ils ont montré comme quoi c'était forts vents, enfin, que c'était la catastrophe et tout. Alors moi, j'étais chez moi, enfin, je continuais à aller courir dehors, tout allait très bien. Moi, j'ai l'impression que, en fait, il y a tellement pas de choses à raconter que des fois, ils trouvent des sujets de conversation. Mais non, moi, j'ai jamais vu un homme décapité ou démembré dans la rue. Et au cas, enfin, et en plus, si ça arrive, de toute façon, c'est des règlements de compte entre eux. Donc, nous, les Zungu, on n'est jamais touchés par ça. Ouais, ok. Non. Ouais, mais j'avais eu la même chose par rapport à Freddy. Je crois que c'était le lendemain du cyclone, quelque chose comme ça, ou le jour d'avant, où tout le monde m'avait envoyé des messages. Ah, fais attention et tout, le cyclone, on a vu les images et tout. Et puis je dis, mais de quoi vous parlez, quelle image? Il y avait rien, le cyclone Freddy, on l'a même pas, enfin, on l'a pas senti, quoi. Et je sais que toute ma famille s'est inquiétée parce qu'ils ont vu les images à la télé, quoi. C'est ouf, hein, quand même. Ouais, c'est ça, tout est exagéré, alors que non, vraiment pas. Et puis en plus, nous, au niveau sécurité, il n'y a pas d'armes à feu. Donc, je trouve que c'est quand même un avantage. Je me dis, heureusement qu'on n'a pas les armes à feu. Mm. Comparé voilà, à une île comme la Guyane, il n'y a pas d'armes à feu. Donc, c'est les règlements de compte, voilà, c'est à la machette. Et puis, c'est entre eux. C'est ça, c'est plus des Voilà. territoires ou de quartiers un peu entre quoi, en fait, ça. Comment? C'est plus des guerres de territoire et de quartiers entre eux, en fait, quoi, principalement, quoi. C'est ça. Et sinon, ouais, j'avais entendu aussi que à côté de ça, la réalité du terrain, c'était que ben ils étaient super sympas, les Mahorais et tout quoi. Ah, vraiment, en plus, nous, en tant que kiné, bah, du coup, quand ils voient arriver, ah, il y a le docteur, il y a le docteur, ils sont trop. Et c'est vrai que les Maoris ouais, sont vraiment très gentils avec mes remplaçants et avec les Lungu parce que justement, ils veulent faire découvrir leur île. Donc souvent, bah, ils sont en train de faire, je sais pas, du tamarin, du jus de tamarin et bah, vous dites, ah, bah, je connais pas et tout. Ah, bah, vous inquiétez pas, ils vous en donnent, ils vous donnent tout le temps plein de fruits et légumes, du jus, du matata, enfin, C'est ça, on a vraiment. un peu ça à La Réunion et je trouve que ça fait partie justement des avantages, ben, tu vois, d'aller travailler quelque part, c'est qu'en plus de ça, tu vas rencontrer directement les gens de là-bas, ils te font goûter leurs trucs et tout. Mm, Et ça, c'est vraiment top, mm. quoi. Ils sont vraiment généreux alors qu'ils n'ont pas forcément, certains, beaucoup d'argent. Mm. Mais, mais ouais, ils sont gentils. Et puis, ouais, puis voilà. Ouais, c'est cool. Et je voulais savoir un peu niveau nourriture et tout, s'il y a des trucs, des spécialités là-bas, tu vois. Alors, ouais, il y a pas mal de spécialités. Il y a le pilao. En fait, ils cuisinent beaucoup avec du riz quand même, hein, comme à La Réunion, beaucoup de riz. Donc, pilao, donc c'est un truc avec du riz et des épices et du bœuf. Du mataba, c'est des feuilles de manioc qui sont écrasées avec du lait de coco. Donc, c'est trop bon, hein. Je connais Ils pas. font, ils font leur lait de coco eux-mêmes aussi. Ensuite, ils font quoi? Bah, après, la spécialité, c'est
comment ils s'appellent ça? Les mabawa. C'est des ailes de poulet avec des bonnes épices. Voilà. Après, ils sont pas trop desserts. Enfin, les desserts sont pas ouf. Mm. Mais voilà. Après, ouais. Après, c'est vrai qu'au niveau alimentaire, alors si on est strict sur l'alimentation, pareil, il faut pas venir à Mayotte vraiment parce qu'on n'a pas de traiteur. Si on veut, c'est boucher à la reine ou son foie gras ou son filet mignon. On n'aura pas ça. C'est vraiment les courses, ça dépend des semaines en fait. Faut pas faire de liste de courses. Euh, des fois, on trouve pas, par exemple, bah, des fois, on va être en pénurie je sais pas, de farine, par exemple. Là, ça va être la période du Ramadan, donc je pense que beaucoup de Mahorais vont faire le plein de farine, d'œufs. Donc, on va galérer à trouver ça en magasin. Et puis des fois, voilà, je sais pas, vous voulez faire des croque-monsieur, bah, il n'y aura pas de pain de mie pendant 2, 3 semaines, hein, le temps Ouais. que ça revienne. Après, Voilà. je trouve ça pas mal d'aller, puis vraiment de goûter justement ben, des trucs de là-bas plutôt que de vouloir manger comme en métropole, quoi. Donc, Oui. d'un côté, Mm. c'est un peu moins bien, on va dire. Ouais, voilà, on s'adapte à ce qu'on a. En fait, moi, je pense que le mot vraiment pour être à Mayotte, c'est vraiment s'adapter à tout. Après, normalement, on a l'habitude en tant que kiné de s'adapter du coup aux patients. Mm. C'est clair. Pareil pour s'adapter à la vie quotidienne qui Ok. change. Il y a des fruits différents ou des choses comme ça par rapport à la Réunion ou tu vois? Au niveau des fruits, non, nous, on a la Jacques, mais vous avez Ouais, Tijac, on a aussi, ouais. Jacques, non, on a tout, fruits à pain, manioc, songe, pomme cannelle, mais vous l'appelez différemment. Pomme cannelle, je Je connais sais plus comment. Ouais, mais vous l'appelez différemment, mais je me rappelle plus. pas. Mm. Hum, Tamarin, ouais, mangue, ananas. Non, on a comme vous. Nous, on n'a pas les pitayas, par contre. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça, on n'a pas. Et c'est tout, ouais. Après, on n'a pas de radis, fraises. On n'a pas trop, nous. Aubergines, pas trop. Mm. Ok, ok. De Voilà. toute façon, ça avait l'air déjà pas mal. Ce que tu dis, c'est les autres trucs, les autres plats en plus. Et est-ce qu'il y a des coutumes particulières ou des événements un peu qui sont vraiment emblématiques de là-bas, quoi? C'est les mariages. Et il y a beaucoup d'importance sur les mariages, les manzaraka. Je crois qu'ils ont, voilà, ils ont 7 fêtes à faire. Donc, des fois, vous allez, par exemple, au niveau de la kinésithérapie, par exemple, vous allez avoir des patients, bah, ils vont être fatigués parce que du coup, ils ont passé le week-end à faire le mariage, quoi. Ou ils ont passé la journée entière à préparer du riz coco. Donc, ça, ouais, les mariages, ça prend beaucoup d'importance. Ils vont des fois, ouais, couper les routes pour, en pleine rue, faire le mariage, quoi. Ah ouais. Et tu peux. Et, voilà. Donc, ouais, les mariages. Et puis après, il y a le ramadan qui a quand même une importance, puisque Ouais. majoritairement, Mayotte, c'est musulman. Donc, ouais, il y a une grosse importance dans la religion. Voilà. Ok, ok. Cool, cool, ça va être marrant. Mhm. Ça va être marrant à voir. Du coup, ça parle quand même bien français ou ça parle aussi un créole comme à La Réunion ou... Quand même, là, les gens parlent beaucoup français. Ça va être plutôt ouais, les cocos, les mamies et les bacocos, les papis, qui parlent des fois shimaoré. Mais vraiment, essentiellement, quand même, ils parlent bien français. Et sinon, ouais, c'est shimaoré. Donc, c'est vrai que c'est une langue assez difficile à apprendre parce que du coup, ça ressemble pas du tout. Enfin, ça n'a pas de racines latines. Donc, ça ressemble pas du tout. C'est pas facile comme l'espagnol à apprendre ou le portugais. C'est vraiment compliqué à apprendre, mais bon, il suffit de connaître quelques mots. Moi, je connais mes bases, quoi. Assis, debout, sur le ventre, sur le dos, ça fait mal. Enfin, voilà, Ok, ok. les bases de thérapie. Mais ouais, majoritairement, quand même, ils parlent français. Et puis, j'ai la chance d'avoir mon collègue qui est maoré. Donc, du coup, les patients qui parlent chez maoré, soit j'enregistre ce qu'ils me disent, soit c'est lui qui les prend, comme ça, Ok, c'est plus ok. facile. Ouais, c'est fou, trop bien. Et du coup, qu'est-ce que je voulais te demander encore?
Est-ce que tu as visité d'autres trucs, d'autres îles pas loin? Parce que je trouve que justement via La Réunion, c'est l'opportunité de visiter d'autres îles, bah, Madagascar, Maurice, Rodrigue. Est-ce que toi, tu as visité d'autres îles différentes encore ou... Ouais, bah moi j'ai fait l'île Maurice, j'ai fait Rodrigue, La Réunion, Mayotte, j'ai fait Madagascar. Madagascar, j'ai fait Majunga, Nosy Diego. J'ai fait le Kenya, bon, c'est pas une île, mais j'ai fait à côté du coup de Mayotte, c'est plus facile d'aller au Kenya. J'ai fait la Thaïlande. Et c'est vrai que, ben, après, je pense que c'est une façon d'être, une façon de vivre, mais c'est vrai que. Alors, j'adore Madagascar. Je pense que, quand même, si j'ai à choisir entre Madagascar et Mayotte, je pense que je choisirais Madagascar quand même. Ouais, ouais. Et ouais, j'aime vraiment bien les gens et puis l'endroit, quoi. Enfin, c'est top. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, bah, quand je pars en vacances, je suis contente de revenir à Mayotte, de retrouver vraiment mon île. Bah là, par exemple, là, en décembre, je suis allée à New York et j'ai fait Paris. Et je me suis dit, mais comment les gens peuvent rester en ville, quoi? Les gens sont stressés, tu les entends râler, ils te bousculent dans le métro. Euh, Un autre rythme, hein, c'est et clair, hein, c'est clair. mais pourtant, je suis quand même speed, moi, je suis un peu hyperactive. Mais, euh, mais je trouve que ouais, les gens ne râlent pas. Vraiment, à Mayotte, les Mahorais ne râlent pas. Et bon, du coup, ça peut avoir un désavantage, mais ils sont quand même. C'est vrai qu'ils sont enfin, ils sont plus lents quand même qu'en métropole, mais du coup, ouais, je sais pas, c'est différent. Hmm, hmm. Non, c'est ça, bah pareil ici, hein, bah, le rythme est un peu plus cool, quoi. Les gens sont Ouais, ouais. cool, c'est ça. Et du coup, tu pensais quoi un petit peu comme activité sur Mayotte? Donc snorkeling, plongée, pas trop rando, tu disais? Ouais, je fais pas trop de rando. Après, moi, je fais de la course à pied, du coup, des footings tout le temps. Après, je fais du wakeboard. Ouais. Après, il y a pas mal de sports, quand même, d'activités. Là, il y a un groupe qui donne des cours de cross-training à l'aéroport, justement. Euh, Après, franchement, niveau sport, tu peux pas t'ennuyer à Mayotte, parce qu'il y a du badminton, il y a du rugby, il y a du beach volley, enfin, il y a du yoga, du pilates. Vraiment. Par contre, c'est vrai que niveau CrossFit, pour les gens qui adorent le CrossFit, c'est vrai que c'est un peu limité. On a une salle de muscu aussi. Bah, sur Petite Terre, on a une salle de muscu, mais voilà, elle est pas ouf. Après, sur Grande Terre, je sais qu'ils ont l'Orange Bleu, qui est un peu plus grande et un peu mieux. Mais c'est vrai que ça va plutôt être du sport en nature qui va être privilégié à Mayotte plutôt que le sport en salle, quoi. Ouais, tu m'étonnes, avec Mais le terrain de jeu, c'est clair. Le terrain de jeu que vous avez, c'est clair qu'il y a de quoi faire. C'est dommage de s'enfermer. c'est ça. Encore une chose que je voulais voir avec toi, est-ce que tu as des applications, des sites, des groupes Facebook à conseiller pour ceux qui arrivent et qui voudraient, bah, tu vois, chercher un logement, chercher une colocation, trouver une voiture ou des choses comme ça, quoi. Et du coup, ouais, il y a un groupe qui s'appelle Mayotte Expat où bah, là, tu peux poser dès que tu cherches quelque chose, tu peux demander. Il y a toujours plein de gens qui commentent. Et puis, de toute façon, tu peux voir aussi les différents posts qui ont été mis. Donc, Mayotte Expat. Après, sinon, nous, au niveau des kinés, on a un groupe qui s'appelle Kiné de Mayotte, où on met les choses essentielles. Et, euh, et voilà, ouais, c'est tout le plus important, c'est Mayotte Expat. Je pense que tout le monde est sur ce groupe à Hmm. Mayotte. Ok, d'accord, d'accord. Ben, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je sais pas si toi, tu avais un truc à ajouter ou quelque chose à dire. Hum, non, bah, juste voilà, si vous voulez découvrir, bah, si vous voulez changer d'air vraiment, parce que ça dépayse vraiment, si vous voulez changer de vie, je vous conseille de venir à Mayotte. Et après, voilà, comme on a dit, c'est à 2 heures de vol de La Réunion. Voilà, ouais, allez, tous les 2 mois, soit je suis à La Réunion, soit je suis en métropole. Enfin, c'est vraiment très rapide. Alors, les prix des billets d'avion sont un peu abusés, mais bon, au final, voilà. Après, même au niveau des formations, il y en a beaucoup aussi qui me demandent où je vais me former. Et du coup, moi, soit je fais des formations en ligne toute l'année, ou sinon, une fois par an, je pars me former à La Réunion, parce que c'est vrai à La Réunion,
pas mal fourni en formation. Donc, euh, donc voilà. Ok, super. Bah, de toute façon, moi, je préfère. Donc, moi, je suis déjà convaincu. Donc, ça a que Ouais. conforter le truc. Bah, on cherche un assistana à partir de mi-mai, si tu veux. Ah oui, ça a été ça a été un petit peu juste, tu vois. Mais remplacement Mm. déjà sûr, ça c'est sûr. Et, Mm. voilà, donc, bah, merci Emeline. Euh, J'adore. pour ceux qui auraient d'autres questions, vous pouvez écrire dans les commentaires. Et puis voilà, on essaiera d'y répondre. Et voilà, top.